Je sais qu'après avoir coupé la caméra, quand j'aurai mis les vidéos sur le PC, etc., je sais que ma tête va me dire non, fais-le pas, c'est pas assez bien ce que t'as fait. Je vais le publier quand même, peu importe. Ouh. Bon, je suis officiellement sur l'autoroute, officiellement pour ma première fois. J'ai eu le permis le 25 octobre, donc c'est très récent. La voiture, je l'ai eue il y a même pas 2 semaines. Et ça tombe sur le sujet de ce podcast. Je vais discuter librement de mes craintes, de mes peurs. Il y a la copilote derrière. Donc voilà, je voulais partager un petit peu l'appréhension qu'on peut avoir dans quelque chose de nouveau et qui nous fait flipper forcément. Parce que avant de réussir à se lancer dedans, faut avoir les clés pour sauter, disons. Et quand on n'a pas les clés ou qu'on n'est pas dans une certaine urgence ou que la vie fait que des fois vous avez d'autres choses à expérimenter aussi. C'est pas toujours aussi facile que ce qu'on entend dans les speeches de motivation, tout ça. On entend souvent il faut y aller, faut se lancer dedans, mais une fois que tu es lancé, tu comprends que en fait c'était pas si terrible que ça. Ce qui est terrible, c'est de ne pas avoir l'impulsion pour le faire, le changement. Quand il n'y a pas un besoin énorme de le faire, parce que, je sais pas, on est dans un certain confort et on n'est pas confronté au besoin tout simplement de se lancer. Et pendant un an, voilà, j'ai décidé de faire un break, de renouer avec ma famille, de me remettre un peu à zéro et de partir sur des bonnes notes. Parce que voilà, le chemin que j'avais pris m'a amené à différentes expériences et que je ne regrette absolument pas. Je serais pas là sinon actuellement à faire tout ça. Mais une fois qu'on est lancé dans cette chose qui nous tient vraiment à cœur, sur le moment, tant qu'on n'a pas intégré l'expérience pleinement, et comme toute chose, ça fout la trouille. Mais ce qui fout la trouille est souvent la meilleure chose qu'on a besoin de faire. Vous pouvez entendre la phrase comme le bonheur se trouve dans la chose que l'on n'ose pas faire. Et cette chose que l'on n'ose pas faire, c'est souvent ce qui nous confronte à nos plus gros démons. On se rend compte que agir, on met un peu de lumière là-dessus justement. On met un peu de lumière sur cette part d'ombre. Et plutôt que de vouloir réprimer l'ombre, il faut y ajouter de la lumière parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et quand j'ai osé enfin laisser les choses venir, quand j'ai arrêté de me dire si j'attends que ça vienne absolument, ça veut dire que je suis un feignant et que j'ose pas faire les choses. Mais j'ai tellement toujours voulu faire plutôt que juste être. Souvent, voilà, on entend le mot mal-être, on n'entend pas le mot mal faire. Le mal-être, c'est juste ne pas réussir à être dans le moment présent, suffisamment détaché pour que l'expérience vienne à nous et qu'on puisse la prendre à bras ouverts. Et j'ai appris à arrêter de vouloir faire absolument. J'ai passé du temps seul sur la plage avec mon chien en hiver dans le nord où il n'y a pas d'autre choix que d'être juste présent parce qu'il ne se passe rien en fait. Et là vous êtes confronté à vous-même, à toutes vos pensées. Et si je devais faire ci, si je devais faire ça, et pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Et en fait vous retournez dans la même boucle. Quand j'ai osé lâcher cette boucle et laisser faire, j'ai commencé à juste en vivant simplement la vie, quoi, en faisant mes courses, en allant voir ma famille, en faisant des choses simples en fait, de la vie classique. Quelqu'un vous parle de quelque chose, ça vous touche, mais ça vous met mal à l'aise et du coup vous réagissez un peu avec, on va dire avec ego, en vous défendant ou en attaquant.
Bah, dans ces moments-là, vous êtes sûr que la personne a touché quelque chose en vous. Et ça peut même être quelque chose que la personne fait, hein. Elle le fait. Et en le faisant, ça touche quelque chose en vous. Il y a un effet miroir qui se fait. Et à ce moment-là, si vous arrivez juste à comprendre que ça a déclenché quelque chose en vous et que c'est pas la faute de l'autre personne, ce qui se passe, c'est assez incroyable. Il y a quelque chose qui, quand vous l'acceptez, hein, que vous le laissez couler un peu dans le ventre, les sensations désagréables, et bah à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe et il y a une transformation qui opère en fait toute seule sans essayer de se dire quoi que ce soit, sans se dire ah oui machin. Alors moi j'ai mentalisé énormément de choses et au final je me suis rendu compte que il y a juste à accepter l'émotion que ça procure. Une phrase que j'aime bien mais c'est en anglais. Emotion is energy in motion. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement qui se traduit par des sensations corporelles. Et bah, quand vous avez ça en face d'une personne, vous êtes sûr qu'elle a déclenché un déclencheur en vous, en fait, qui vous fait réagir. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas essayer de mentaliser et de réagir à ce qui se passe, en fait, à cette pensée. Quand vous réagissez à la pensée alors encore plus quand vous buvez de l'alcool, quand l'alcool est là, c'est compliqué parce que là, il n'y a plus la conscience. On réagit de façon un peu Ok. Petit passage travaux fini. Et un exemple typique d'une peur et d'un moment de peur, on va dire justifié. Justifié dans le sens où c'était un danger immédiat. C'était pas un danger potentiel que votre tête imagine. Une fabulation en fait. Vous fabulez pas sur une peur qui potentiellement pourrait arriver. Voilà, c'est un exemple où la peur est sur le moment, donc on doit réagir. L'hormone l'adrénaline reste environ 90 secondes dans le corps, donc le corps reste en alerte. Et après, si vous restez, par exemple, s'il arrive quelque chose, vous restez énervé, par exemple, c'est votre choix de rester énervé à ce moment-là. Parce que ce que ça vous procure, en fait, c'est quelque chose qui vous fait du bien, sans vous faire du bien, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien sur le moment, parce que vous, comme moi, voilà, quand je peux être énervé, j'aime être énervé parce que, tout du moins j'aimais, parce que à ce moment-là, il se passe quelque chose en moi et il y a quelque chose comme si j'étais vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, vous avez peut-être déjà dû le ressentir. Mais ce n'est pas quelque chose qui est viable parce que ça repose sur des choses en vous qui sont qui n'ont pas été mises à la lumière, quoi. Enfin bref. C'est un sujet très vaste. Sujet très vaste qui est tout ça, le cerveau, la psychologie. C'est passionnant. Enfin voilà, je voulais discuter de ça, de la peur d'oser franchir le pas. C'est plus facile quand vous avez réellement quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez réellement faire. Si vous avez envie de chanter et que vous aimez chanter, la seule chose qui vous permettra de réaliser votre rêve de chanter, c'est vous-même. C'est en agissant. Si vous aimez pleinement ça, montrez votre talent au monde. Le monde a besoin de vous entendre chanter. Vous avez toujours quelque chose à apporter au monde et la seule chose qui vous permettra de réaliser ce rêve, c'est d'agir. Donc quand c'est quelque chose que vous désirez vraiment, là la seule chose c'est vraiment faire le premier pas qui vous permettra d'aller sur ce chemin-là. Et une fois que vous êtes sur le chemin, là les choses que vous allez vivre vont être extraordinaires parce que vous allez commencer à attirer des choses dans votre vie, des petites synchronicités, des choses de « Oh bah tiens, il y a machin qui me parle, il y a machin qui m'a proposé ça ».
Et quand c'est des choses qui sont pas que vous aimez, mais vous savez qu'en les faisant, c'est quelque chose de très pénible, mais qui va vous permettre d'accéder à cette chose indirectement, et bah foncez réellement les amis, puisque vous allez surkiffer. Mais rien que déjà, voilà, je vois ce qui se passe. J'ai hâte, mais c'est là qu'est la chose délicate aussi, c'est que on peut avoir hâte de quelque chose, mais une fois que, voilà, je le dis, j'ai hâte d'être où je veux aller, mais le plus important, et ça, c'est vraiment en vivant la chose qu'on peut le comprendre. C'est que le plus important, c'est le chemin que je fais là. Parce que là, sur ce chemin-là, je suis pas à l'endroit où je veux encore aller habiter, mais sur le chemin, là, voilà, je fais ce podcast, quoi. Et c'est magnifique parce que je fais quelque chose que j'aime. J'aime parler, j'aime exprimer des choses. Et voilà, kiffez, faites les choses que vous aimez. Et rien n'empêche d'avoir un boulot à côté et votre passion en plus. Et une fois que cette passion devient naturellement une source de revenus ou autre, petit à petit quittez votre travail alimentaire. Là, ça va être le pur kiff pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je me souhaite le meilleur. On se retrouve une prochaine fois dans le V-Power podcast. Et j'espère avec des invités qui seront assis à côté de moi. Et on discutera autour de certains sujets. Et voilà. C'est quelque chose qui est passionnant. Et je sais qu'après avoir coupé la caméra, quand j'aurai mis les vidéos sur le PC, etc., je sais que ma tête va me dire non, fais-le pas, c'est pas assez bien ce que t'as fait, voilà, il y a ci, il y a ça, machin. Mais à ce moment-là, je vais le publier quand même, peu importe. Et là, quelque chose va s'enclencher, quelque chose va être de nouveau, et quelque chose d'autre va pouvoir arriver, puisque je laisse passer les choses et je ne suis pas esclave de mon esprit, de mon mental. Et voilà, donc je vous souhaite à tous, et je nous souhaite d'être sur le chemin, parce qu'il est magnifique. Et nous, on va continuer la route, il reste 1h40, tranquille. Bye!